Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et également dans la bio de la chaîne. Donc les amis, je vous laisse y jeter un coup d'œil, puis nous, on est parti. Let's go. Alors, dans un premier temps, on va aller voir un petit peu la ligne directrice de votre mois de janvier. Alors, Verseau, janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Ok, alors il y a une avancée, vous faites le premier pas, vous y allez, vous passez à l'action vis-à-vis de quelque chose en particulier qui vous tient à cœur sur ce mois. Alors on peut me parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, par rapport à qui vous avez beaucoup de ressentis, vous observez beaucoup cette personne, vous captez beaucoup de choses vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est que vous avez de plus en plus confiance en votre guidance intérieure, les guidances, l'énergétique, la spiritualité. Vous êtes de plus en plus connecté et en joie en fait d'être connecté à tout ça. Ok. Alors. Alors, on va aller voir au niveau des énergies maintenant. Verseau, sphère énergétique, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, hop. Alors, hop. Je vais prendre une dernière carte, merci. Ok. Alors, un peu de place. On voit que c'est un mois où vous expérimentez des solutions, vous expérimentez le fait de pouvoir sortir de situations, d'aller dans de nouvelles choses, etc. En tout cas, soit au niveau de la communication, soit au niveau de destination, de voyage, de déplacement, voilà. Vous parlez beaucoup, en tout cas à distance, beaucoup de communication en présentiel, en distanciel, beaucoup de blabla, j'ai envie de dire, mais en soi, il y a quand même une petite souffrance qui est là, il y a un truc qui vient piquer parce que oui, il y a des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place pour vous sur ce mois de janvier, mais pour laisser la place à ces choses, il faut laisser d'autres choses partir. Et ça, ça vous fait pas forcément plaisir, c'est pas forcément ce que vous voulez. Ouais. Alors on peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous ou la personne en face, ou alors ça peut être aussi votre propre énergie féminine, donc tout ce qui est émotionnel, inconscient. En tout cas, il y a un pardon qui est fait, donc soit vous, soit une personne en face, soit on accorde un pardon ou on demande pardon, même à soi émotionnellement parlant. En tout cas, ça se calme. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler sur ce mois, les amis ? Alors, ce que les Verseaux ont à travailler au mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, tac. Ok, alors la lithothérapie peut être quelque chose qui vous aide plutôt pour laisser des choses négatives derrière vous. C'est plutôt ça, en fait, plutôt pour laisser des choses qui ne vous vont plus, qui, voilà. Comme si pour certains, vous avez peut-être tiré un trait sur un travail que vous avez fait. Alors, soit vous l'avez fait via la lithothérapie, soit la lithothérapie peut vous aider à passer un nouveau cap. En tout cas, pas besoin de purification pour vous sur ce mois. On n'aura pas besoin de travailler sur tout ce qui va être trahison et blessure d'abandon, hein, clairement, avec cette dépendance affective qui est retournée, il n'y en a pas besoin. Par contre, attention, vous pouvez bloquer une avancée, vous pouvez vous bloquer au niveau du timing, d'une certaine manière, par rapport à la tristesse que vous pouvez ressentir. Ok. Bon, dans tous les cas, on voit que c'est un mois où, oui, il y a de la communication, oui, on voit des gens, oui, on bouge pas mal, mais il n'y a absolument pas de dépendance affective. En tout cas, vous expérimentez le fait qu'il n'y ait pas de trahison, que ce soit vous qui en fassiez, ou de vivre une blessure de trahison. En tout cas, vous réussissez à sortir
de quelque chose sans avoir pour autant le besoin de purifier cette chose en particulier. On parle beaucoup des pierres, on parle beaucoup de la lithothérapie, ça nous fait du bien. Peut-être qu'on utilise aussi la lithothérapie pour nous aider à écrire ou pour nous aider à communiquer. En tout cas, il est temps de dire adieu sur ce mois de janvier à une situation qui vous est souffrante, qui vous fait du mal. Alors dans tous les cas, on voit que par rapport à une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous la personne en face, ou même votre propre polarité féminine interne, il y a un pardon qui est fait. Mais attention, justement, alors ce pardon, il est lié au fait d'avoir bloqué les choses vis-à-vis d'une tristesse. Ok. Alors, quelles sont les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois ? Que ça vienne d'une vie antérieure, que ce soit du transgénérationnel ou vis-à-vis de votre enfance. Alors, quelles sont les mémoires qui vont venir influencer les Verseaux au mois de janvier 2024 ? Ouais, on peut avoir des difficultés à s'ancrer, à se stabiliser et ou pas mal douter sur ce mois de janvier pour vous. Alors, vous en faites pas. Ouais, on voit bien que tout ce qui est tromperie, mensonge, adultère, etc., ça fait partie de votre contrat d'incarnation. C'est partie de votre contrat d'âme. Vous êtes venu ici pour travailler ça sur ce mois. Donc en soi, je pense que ça va plutôt bien se passer parce que la trahison, elle est retournée. Donc ça devrait être plutôt bien vécu malgré tout. Ok. On va aller voir comment ça se passe pour vous ce mois, un peu plus concrètement parlant. Alors, comment vous vous sentez au mois de janvier ? Alors, on peut parler de vous, on peut parler de personnes du signe du Verseau, on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il est possible que vous, vis-à-vis d'une personne, vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se construire. Ou alors, excusez-moi, ou alors par rapport à une ou des personnes avec un signe de Verseau, il y a dans tous les cas quelque chose qui se construit. En tout cas, vous avez la foi et vous sentez que vous êtes mené et que vous menez les choses pour qu'on puisse construire, pour que ça puisse avancer, pour que ça puisse se stabiliser. Vous sentez meneur vraiment, porteur de quelque chose. Alors votre défi, on peut parler d'une personne du signe du Taureau, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors ça peut être une seule personne, comme ça peut être deux personnes, ça peut même être vous ici. Dans tous les cas, votre défi va être lié au fait de réussir à sortir de pensées limitantes, de conditionnements, d'une prison mentale. Là, ce qui va être nécessaire, même si c'est pas des personnes en face de vous, ça va être de vous élever, de grandir, d'évoluer, de faire les choses correctement et de dire la vérité, d'être sincère, d'être honnête et de poser des limites par rapport à des pensées limitantes et des conditionnements, une prison mentale que vous seul pouvez ouvrir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre pour vous ? Alors, on peut me parler d'une personne du signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a pu avoir un gros clash vis-à-vis des efforts que vous avez fait vis-à-vis de cette personne. Ou alors, il y a pu avoir un clash alors, soit c'est un clash qui vous force à faire des efforts vis-à-vis de cette personne ou cette situation, ou alors il y a vraiment quelque chose qui vient déstabiliser tous les efforts que vous avez fait vis-à-vis soit d'un projet, d'un flirt, ou d'une personne de signe de feu. Ok, c'est intense au mois de décembre. Alors, vers quoi vous allez au mois de janvier ? On peut parler de personnes du signe de la Vierge, on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut être une seule personne comme deux personnes en face de vous. En tout cas, vous avancez vers ces personnes, pour certains. Pour d'autres, vous avancez vers un isolement, vers une période un peu de retraite, pour comprendre ce qui se passe en vous, pour retrouver de la confiance, pour retrouver de la joie, pour retrouver un côté chaleureux, un côté vraiment où on se sent en sécurité, hein. Peut-être vous isoler vis-à-vis de cette personne de signe de feu aussi. Alors, quelles sont vos prises de conscience au mois de janvier ? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut être vous, ça peut être également le signe de la Balance qui est là. En tout cas, vous prenez conscience que vous avez besoin de faire une pause pour réfléchir, pour voir clair, pour pouvoir dire votre vérité et entendre votre vérité sur le fait qu'il y a eu une injustice et que, clairement, là, il est temps d'arrêter de la tromperie, du mensonge, le fait de la faire à l'envers à des personnes, quoi, concrètement. Ok. Alors,
ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est qu'en fait, vous êtes totalement dans les illusions, vous ne voyez rien, vous portez des masques, vous ne voyez pas les choses, vous ne montrez pas la vérité, parce que vous n'arrivez pas vous-même à savoir ce qui est vrai ou pas en vous-même. Et clairement, votre façon de penser, votre façon de communiquer, là, il faut qu'elle s'arrête, parce que vous êtes en train de vous saboter, vous êtes en train de vous faire un mal fou, clairement. Et à un moment donné, au niveau de votre mental, il va y avoir une véritable prise de conscience et elle risque d'être assez costaud, quoi. Ça va pas être dans la dentelle, ça va pas être forcément très très sympathique. Donc là, il est vraiment nécessaire à un moment donné de repartir à zéro dans votre façon de voir les choses et votre façon de penser, votre façon de communiquer. Alors ensuite, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de janvier, ok. Par rapport, alors on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ça peut être vous, ça peut être une personne en face. Il y a une notion de manque d'honnêteté, de manque de sincérité, d'espionner aussi les personnes. À un moment donné, il est temps de prendre conscience de cette attitude, soit de vous, soit des personnes en face. Et à un moment donné, bah, de se défendre, de montrer qui on est, de se battre en fait, de se battre, de se montrer de quel bout on chauffe et de montrer ses valeurs. À un moment donné, il est temps de montrer quelles sont nos valeurs. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Alors ensuite, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de janvier? Alors on peut me parler de personnes du signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine. On a des personnes qui font énormément d'efforts pour réussir à être dans la créativité ou pour réussir à ouvrir leur cœur et à se sentir pour autant en sécurité, stable et vraiment pouvoir agir comme elles l'entendent. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois? On peut me parler d'une personne du signe du Gémeaux, on parle Gémeaux, Balance, Verseau, donc vous ou la personne du signe du Gémeaux. Ce qui vous fait peur, c'est de faire un choix du cœur, ou ça peut être un lien d'âme, en tout cas, des discussions, des nouvelles idées, des nouveaux points de vue vous effraient à un point pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de je n'ai rien à perdre. Cette notion de je suis capable, je ne suis pas accroché à ma petite sécurité, à mes petites miettes. Et ça vous effraie d'y voir plus loin, en fait, de voir d'autres perspectives. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout vos énergies habituellement, les Verseaux. Au contraire, vous êtes plutôt le signe qui voit loin, qui est ouvert d'esprit, etc. Et là, j'ai plutôt des Verseaux qui ont peur de cette ouverture d'esprit, au final. Et cette ouverture de communication. Alors, qu'est-ce que vous espérez sur ce mois de janvier? Vous espérez une véritable ouverture de cœur par rapport à des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, où il y a eu du rejet, où il y a eu des pertes matérielles, financières, où il y a eu du manque, où il y a eu vraiment des grosses déstabilisations matérielles concrètes et où les choses ont changé. Ou alors c'est pour faire changer les choses. En tout cas, on souhaite un réajustement émotionnel parce qu'on est en complétude, on se sent heureux et on a envie de partager ce bonheur avec les autres. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de janvier? Bah finalement, on va pas être tellement comblé, au contraire, hein, on va être plutôt déçu de ce qu'on va recevoir, on va pas être satisfait, on va se sentir incomplet et on sent que il va falloir rééquilibrer les choses concrètement parlant sur ce mois de janvier parce que on a peur de perdre gros de ce qu'on a construit, encore une fois, notre base, notre sécurité. Et en fait, on a beaucoup de pensées limitantes, beaucoup de conditionnements qui ressortent de ça, une prison mentale sur la notion du donner et recevoir et sur la notion d'harmonie matérielle et financière. Donc on voit qu'il y a un gros blocage lié au matériel concret. Et on a, comment dirais-je, vraiment ce rapport de partage, de donner et recevoir, d'harmonie matérielle qui vient coincer en fait, hein, qui nous pose un petit peu problème. Alors, il y a quand même ce besoin de s'investir, ce besoin de se battre. C'est lié à du karma, hein. C'est pas de cette vie-là, hein, clairement. C'est pas de maintenant, voilà, que vous le bossez, je pense, pour la plupart. Mais c'est pas évident. C'est surtout lié, encore une fois, soit à la famille, soit à une entreprise. Ok. Alors, ce que je vois, c'est que... Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ça peut être vous, ça peut être une personne en face. En tout cas, on discute pour amener un changement, il y a une prise de décision, il y a un positionnement qui est fait. On a envie de passer à l'action, il y a une envie, on y va vraiment, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire, on n'a pas toutes les réponses, on ne voit pas la vérité, du coup on a tendance à agir à l'instinct. On y va plutôt de manière passionnelle, on va dire,
par rapport peut-être à une personne du signe du Sagittaire, ou alors on agit pour certains pour réussir à guérir émotionnellement, mentalement, physiquement, en tout cas retrouver une harmonie et un équilibre dans nos énergies. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur ce mois. Alors, Verseau, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, il y a pas mal de choses qui sont en train de se transformer sur ce mois de janvier, surtout vis-à-vis des jugements qu'il y a pu y avoir, que ce soit vous envers vous-même, que ce soit les autres envers vous ou vous envers les autres. En tout cas, ça, c'est clôturé, il y a une fin de cycle et on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui bouge en vous. Alors oui, c'est une période de stagnation quand même le mois de janvier parce qu'il y a pas mal d'énergie négative, pas mal de jalousie. Donc si vous sentez que vous êtes alourdi, que ça avance pas, etc., n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un nettoyage énergétique, les amis. Ça vous permettra de vous relancer correctement et de plus être fatigué par toutes ces énergies qui vous accablent. Ok. Alors, Verseau, janvier 2024. Hop. On a quoi? Alors, il y a un compromis qui est fait. Peut-être, alors pour certains, la résultante, c'est le fait justement de s'isoler, d'être enfermé, et clairement, c'est pas une victoire. Ou alors, pour certains, on reste enfermé dans cette entente qu'on peut avoir avec cette personne avec qui on fait un compromis, et c'est pas une victoire pour vous. En tout cas, ouais, ce contrat, c'est vécu comme un échec. Le compromis, il est fait, mais il est plus favorable pour l'autre personne que pour vous sur ce mois de janvier. Hop. Verseau, janvier 2024. Alors, hop, hop. Alors, c'est très intense, soit de passion, soit de colère, mais en tout cas, il y a beaucoup de masques, beaucoup de tromperies, beaucoup de méfiance vis-à-vis de la famille. Alors, vis-à-vis de ça, il y a quand même une guérison, il y a un calme qui revient vis-à-vis d'un grand-père. Que ce soit vous en tant que grand-père, par rapport à votre grand-père, ou par rapport au grand-père de vos enfants, ou juste un homme plus âgé que vous. Ok. Bon, c'est quand même un mois qui clôture un cycle, hein. Alors, bien entendu, on me dit souvent, oui, mais on parle de fin de cycle, mais on en parle tout le temps. Oui, mais c'est parce qu'une fin de cycle, ça se fait pas comme ça. Genre, c'est pas clôturé comme ça. Non, c'est sur un laps de temps. C'est long. Une fin de cycle, c'est long. En tout cas, voilà, le mois de janvier pour vous, ça en fait partie. En tout cas, vous sentez pas mal enfermé à cause de tromperie, d'adultère, de méfiance, de masques, soit que vous portez, soit les autres. En tout cas, vous sentez pas bien avec les autres sur ce mois de janvier, un peu isolé. Il y a une transformation qui a lieu grâce ou à cause d'un compromis, et clairement c'est très intense, soit c'est passionnel, soit c'est clairement il y a de la colère, voilà. En tout cas, il y a du jugement et c'est loin d'être de la victoire, encore une fois. Ça peut être du jugement de vous à vous-même, jugement des autres envers vous ou vous envers les autres. En tout cas, c'est pas une victoire vis-à-vis de la famille. On a une transformation vis-à-vis de la famille, c'est le fait qu'on reste isolé, on s'enferme. Alors soit on reste enfermé dans la famille, soit on s'isole de la famille. Mais en tout cas, c'est très intense, passionnel ou colérique, et par rapport à ça, on préfère s'isoler, s'enfermer, parce qu'il y a trop de jugement en fait. Alors oui, c'est une période de stagnation, parce qu'il y a beaucoup d'énergie négative, de mauvais œil, de jalousie, encore une fois. Pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour un nettoyage énergétique, vous avez les liens des soins en barre d'infos, j'y arrive. On voit que ce contrat est un échec, mais il va permettre quand même d'amener une guérison et un calme vis-à-vis d'un grand-père, que ce soit vous en tant que grand-père, par rapport à votre grand-père, le grand-père de vos enfants, ou par rapport à un homme plus âgé que vous. Ok. On va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous, les amis, sur ce mois de janvier. Alors, message et conseil pour les Verseaux pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ok. L'eau et la terre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais. En fait, il y a quelque chose de très beau, il y a beaucoup d'énergie, il y a même peut-être des capacités de magie, d'énergétique dans votre famille, dans votre lignée. Mais pour ce faire, vous devez d'abord vous purifier vos énergies, vous régénérer pour pouvoir vous ancrer et pour pouvoir utiliser aussi vos émotions pour ancrer et créer des choses. Ce qui est d'ailleurs la base en magie, c'est en fait ça part de l'intérieur pour, comment dirais-je, manifester à l'extérieur. Ok.
En plus, on a la 3 et 1, c'est construire par d'abord soi-même, en fait. Alors, on vous dit purifier, vous êtes dynamisé. Le conseil, c'est utiliser le pouvoir salvateur de l'élément eau. Cette carte symbolise l'élément eau. Les choses suivent leur cours. Pardon. Un obstacle n'est qu'un détour. Cessez de nager à contre-courant. L'heure est venue de retrouver votre fluidité. N'ayez plus peur d'être englouti ou submergé. Rassemblez vos rivières et incarnez la puissance de l'océan. On parle de purification, de nettoyage et de régénérescence. Et on a Gaïa. Hop. On vous dit bien ancré, vous êtes en paix parmi le grand tout. Le conseil, c'est libérer votre pouvoir créateur. Cette carte symbolise l'élémentaire. Ressentez comme vous portez en vous ce potentiel créateur. Faites preuve de patience, et agissez pour le bien de tous avec votre cœur. Semez en ce monde ce que vous désirez y voir naître. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais dans vos réincarnations futures. Portez attention à ce jour à votre ancrage afin d'insuffler paix et harmonie à votre quotidien. Acceptez le cycle de la vie, c'est savoir avancer au rythme des saisons. Faites confiance à la vie, car elle trouve toujours un chemin. On vous parle d'élémentaire, de gestation, de fertilité et de terre-mère. C'est marrant, terre-mère. Peut-être besoin pour certains d'aller plus près de la mer, vraiment vivre sur la côte, etc. C'est possible. Alors, on va aller voir maintenant le message de la Good Karma Box pour vous, pour ce mois. Message pour les Verseaux pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, on a une carte reconnexion qui vous dit « Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. » Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de janvier. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, du coup, pour les personnes qui souhaitent montrer qu'elles sont présentes jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la guidance, vous pouvez mettre en commentaire le mot terre-mère, voilà. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, sur cette guidance et d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous fais donc plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!